Alors donc, les 10 commandements. Ça fait partie des... Quand vous regardez le catéchisme de l'Église catholique, vous savez qu'il y a quatre grandes parties dans le catéchisme. Ça commence évidemment par le credo. Et puis, il y a ces trois parties que sont les sacrements, donc la vie de Dieu qui est communiquée, les 10 commandements, qui est la vie de Dieu qui est vécue, et puis la prière, qui est le dialogue avec Dieu. Donc dans le catéchisme, il y a ces 4 piliers, et lorsque nous enseignons le catéchisme, eh bien, il faut obligatoirement, vous voyez, qu'on retrouve, de quelque manière que ce soit, ces 4 grands piliers, parce que les enfants ont à apprendre la foi de l'Église, le credo, comment est-ce qu'on reçoit la vie de Dieu à travers les sacrements, comment est-ce qu'on pratique l'Évangile, au fond, c'est la pratique de l'Évangile, et donc le point de départ, ce sont les 10 commandements, et puis comment est-ce qu'on prie, c'est-à-dire dans une relation personnelle avec le Seigneur, donc le Notre Père. Credo, 7 sacrements, 10 commandements et Notre Père, tout simplement parce que la foi, au fond, si elle n'est pas vécue, elle peut être apprise, elle peut être, comment dirais-je, approfondie, mais si elle n'est pas vécue ensuite dans le quotidien, vous voyez qu'au fond, c'est une foi qui n'aboutit pas. Notre foi, ça n'est pas seulement un système de pensée, une sorte de conglomérat d'articles auxquels on croit, de choses qu'on dit ou qu'on croit sur Dieu, mais ça vient nous toucher et ça vient changer notre vie. Et donc la morale chrétienne qui est enseignée dans le catéchisme, sur laquelle on médite dans le catéchisme, elle commence avec les 10 commandements, mais parce que tout simplement c'est le dynamisme interne de notre foi qui nous fait changer de vie, réfléchir sur nos actes, et qui nous fait dire, voilà, il y a des choses que j'ai envie de faire parce que je suis chrétien, et puis il y a des choses que je m'abstiens de faire parce que je suis chrétien. Alors, évidemment, bon, je vais faire une petite introduction sur les 10 commandements, et puis ensuite je vais les commenter, mais j'arriverai pas à les commenter tous. Il faut s'arrêter à quelle heure, ma sœur? 10h15? Oui. Ça, oui. Bon. Non, mais de toute façon, j'arriverai pas à tout faire. Mais peu importe, parce que vous aurez vite compris la méthode. Alors d'abord, j'aimerais dire que la loi, les interdits, les interdits, c'est ce qu'il y a entre interdits, vous voyez, c'est ce qui est dit entre. Et la loi, elle vient entre la mère et l'enfant. L'interdit, il vient entre la mère et l'enfant. Et donc la loi, avec ses interdits, elle aide l'enfant à se confronter à la réalité telle qu'elle est, et non telle qu'il voudrait qu'elle soit. Vous savez tous que la première question de l'éducation, c'est celle-là, c'est que en fait, l'enfant ne fait qu'un avec sa mère, dont il est issu du sein, et dans les premiers jours, dans les premières semaines, dans les premiers mois, il est dans une attitude de toute puissance. C'est-à-dire que, en fait, ce qu'il veut, il l'obtient de sa mère. Il suffit qu'il crie pour que il ait un sein qui arrive et qui lui donne du lait ou un biberon. Il suffit qu'il crie pour qu'on lui retire son petit gilet, ou bien qu'on en mette un parce qu'on a compris qu'il avait froid, ou bien pour le changer parce qu'il est sale. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il crie et puis il l'obtient. Et ce monde qu'il forme avec la mère, dans lequel il est dans une relation au fond d'hyper-exigence, parce qu'il veut obtenir ce dont il a besoin, eh bien, justement, la loi vient, et en particulier symbolisée par le Père, vient justement lui apprendre que le réel, ça n'est pas cela, qu'il y existe un monde, une réalité autour de lui, dans lequel il a à prendre place, et sur lequel il ne peut pas exercer sa toute-puissance. Bon, je pense que tout ça, vous le savez.
Mais quand on parle des 10 commandements et de la loi, il faut forcément, vous voyez, comprendre c'est l'importance de ce qu'est la loi. Et en découvrant la loi, l'enfant découvre que le monde existe en dehors de lui-même. Et la loi, elle construit l'enfant en le protégeant contre lui-même et contre sa tentation de toute puissance. Et donc, elle éduque l'enfant à la liberté, parce que l'enfant, en apprenant les limites à ne pas dépasser, va découvrir aussi le vaste champ de sa liberté personnelle. C'est pour ça que les commandements sont le plus souvent négatifs. Tu ne tueras pas, c'est une limite à ne pas franchir, mais à l'intérieur de cette limite, tu as tout le champ de ta liberté de relation avec les autres. Mais là, il y a un point auquel que tu peux pas dépasser, c'est le meurtre. Et donc ça ouvre à la relation complète en se disant oui, tiens, il y a ça. Donc c'est la négativité des commandements, en fait, elle ouvre un espace de liberté. C'est beaucoup plus ouvrant, beaucoup plus ouvert de dire tu ne dois pas faire ça que de te dire tu dois faire ça. Parce que tu dois faire ça, c'est un impératif qui s'impose. Tu ne dois pas faire ça, c'est voilà la limite au-delà de laquelle tu tombes dans le ravin, quoi, tu tombes dans la mort. Et donc la négativité des commandements, il faut la prendre de manière très positive, en fait comme l'apprentissage pour l'enfant des limites, pour que ensuite il exerce justement toute sa liberté. Donc les préceptes de la loi indiquent des frontières au-delà desquelles un homme ou une femme retombe dans la toute-puissance, au-delà desquelles la vie sociale est plus possible. Et l'enfant, il est aidé par la loi à trouver sa place, à se situer dans le monde réel. Voilà ce que tu peux faire, voilà ce que tu ne peux pas faire, voilà ce que tu dois faire. Et lorsque on éduque, on apprend la loi à l'enfant, en fait, on l'apprend à se situer dans le monde. On l'apprend à se situer dans le monde réel, dans un monde de relations, au milieu des autres. Pour prendre une comparaison, si vous mettez un enfant devant, sur un terrain de foot sans lui apprendre les règles, il va peut-être s'énerver, vouloir prendre le ballon avec les mains, taper dedans, mais en fait, il ne s'intégrera pas au jeu. Pour qu'il s'intègre au jeu, il faut qu'il comprenne les règles du football. Bon, en fait, la loi, au fond, c'est cela. C'est dire à l'enfant, voilà comment tu peux exercer ta liberté au milieu du monde avec les autres en trouvant ta place. Et celui qui n'est pas, si vous voulez, éduqué à la loi, il ne trouvera pas sa place. Ça sera juste un violent qui, puisqu'il n'aura pas appris à s'exprimer, puisqu'il n'aura pas appris les règles, eh bien, il va juste crier ou hurler ou taper. C'est ça le problème parfois des violences urbaines, c'est quand des jeunes qui n'ont pas été éduqués tapent ou bien cassent tout ce qu'ils trouvent sur leur chemin. Mais souvent, c'est plus le signe, vous voyez, d'une absence d'éducation qu'une manifestation de leur liberté profonde. Celui qui ne connaît pas les règles, il ne peut pas jouer. Et donc, on pourrait dire aussi que la loi éveille l'enfant au sens de la relation. Une relation qui n'est pas uniquement fusionnelle. Et la loi aide l'enfant à résoudre ces questions angoissantes sur la vie en société, sur la sexualité, sur son rapport aux autres. Tous les 10 commandements, en fait, ils apprennent cela de manière très fondamentale. Et face à l'interdit, il y a une frustration qui est bonne chez l'enfant parce que cette frustration, elle va l'obliger à construire à partir de ses propres capacités, à élaborer des relations, à mûrir en renonçant à la toute-puissance et à la fusion. La toute-puissance et la fusion avec maman, ou bien même parfois, vous voyez, dans les relations amoureuses, au fond, c'est le degré
pas zéro, mais c'est vraiment le premier degré de la relation. Et il faut que une relation ne peut pas se construire dans ce contexte-là. Ou bien alors on est dans la pathologie. C'est-à-dire que on est dans l'abus, en particulier l'abus d'autorité, ou bien. Donc, pour que la relation se construise, il faut que l'enfant apprenne les règles. Il faut que parfois il soit frustré et que de cette frustration, eh bien, naisse de l'intérieur de lui-même la question de savoir comment il va entrer en relation avec les autres, comment il va entrer en relation et trouver sa place dans le monde. Comment il va construire sa propre existence au milieu du monde réel et non pas au milieu d'un monde imaginaire. Vous savez bien que l'usage de la drogue, souvent c'est ça, c'est-à-dire c'est le repli dans un monde à soi qu'on préfère se construire parce qu'on n'arrive pas à construire soi-même ses relations, à entrer dans le monde. Regardez les jeunes du Cenacolo à Lourdes, qu'est-ce qu'on leur apprend? La pédagogie du Cenacolo, elle repose sur deux choses, sur la vie de groupe, donc on réapprend la relation réelle avec l'autre, donc on sort de l'isolement. Ils ne sont jamais tout seuls, ils ont toujours avec eux un ange gardien, c'est-à-dire un autre plus âgé qui est avec eux, et on leur apprend la parole, c'est-à-dire que chaque soir, chaque semaine, chacun prend la parole devant les autres pour réapprendre à dire l'intérieur de soi-même. Parce que le drogué, c'est celui justement incapable si vous voulez, de s'engager, de trouver sa place dans la société, se renferme sur lui-même et sur un monde rêvé, sur un monde fantasmé, dont il est le maître, justement, dans lequel il est dans un rapport de toute puissance, puisque c'est un monde imaginaire. Et donc, ce qu'on va apprendre au Cenacolo, c'est justement à sortir de ce monde imaginaire pour réapprendre la relation, la vraie relation, et pour réapprendre la parole. Et dans la parole, pour justement savoir construire des relations. Et donc la loi par excellence, évidemment, pour nous, c'est le décalogue, les 10 paroles, décalogoi. Les décalogoi, c'est les 10 paroles en grec, qui sont données par Dieu à Moïse, au Sinaï, en conclusion de l'Alliance. Et ces 10 paroles, elles indiquent un chemin de vie libéré du péché. Alors, Deutéronome 30:16, « Si tu aimes ton Dieu, si tu marches dans ses voies, si tu gardes ses commandements, ses lois et ses coutumes, tu vivras et te multiplieras. » Et donc, ces 10 paroles de vie sont les conditions pour que l'homme puisse rester dans l'alliance avec Dieu. C'est important de resituer les 10 commandements comme la conclusion de l'alliance. Une alliance entre Dieu et l'humanité, entre Dieu et son peuple. Et Dieu dit, en fait, tu pourras vivre que si tu vis cela. Sinon, la vie n'est plus possible. La vie humaine n'est plus possible si tu ne respectes pas disons, ces principes de base de la vie en collectivité. Et donc, le peuple sur le Sinaï accepte l'alliance que Dieu veut sceller avec lui en s'engageant à vivre ses commandements. Ce petit dessin, là, où vous voyez Moïse qui reçoit de Dieu le décalogue. Saint Irénée disait, par le décalogue, Dieu préparait l'homme à devenir son ami et à n'avoir qu'un seul cœur avec son prochain. Dieu préparait l'homme à devenir son ami et n'avoir qu'un seul cœur avec son prochain. La pédagogie de Dieu, qui commence comme ça, qui commence par réapprendre à l'humanité à travers le peuple élu, à travers le peuple de l'Alliance. Dieu réapprend à l'humanité les principes fondamentaux de la vie sociale. Et les commandements, ils constituent une règle sans laquelle aucune vie sociale n'est possible. Cette loi, elle est fondatrice dans les relations que nous entretenons avec Dieu et avec les autres. Et du coup, cette loi va éduquer à la liberté. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est quand on commence à connaître les principes de la loi et qu'on les intègre, qu'on les intériorise,
que ensuite on va pouvoir vivre, faire des choix, prendre des décisions au milieu du monde, sans être justement dans un rapport de toute puissance. Saint Paul dit, Galates 3,24, la loi est un pédagogue. Un pédagogue, ça veut dire que le pédagogue, c'était celui qui prenait l'enfant de la maison et qui l'amenait, disons, à l'école, c'est-à-dire elle accompagne l'enfant. Et la loi nous éduque aussi comme un pédagogue, elle nous donne les règles pour vivre. Mais donc, pour nous, les chrétiens, les 10 commandements nous redisent les principes de la loi naturelle. Qu'est-ce que c'est la loi naturelle? Eh bien, c'est une loi universelle, présente au cœur de chaque homme, et qui nous montre la voie à suivre pour pratiquer le bien et permettre la vie sociale. Nous pensons qu'il existe une loi naturelle, c'est-à-dire présente au cœur de toute l'humanité, qui est une participation à la loi divine. Pensons que Dieu, en créant l'homme, eh bien, met dans son cœur justement des principes premiers, mais que cette loi naturelle, elle est cachée par le péché. Et voilà pourquoi, dans l'alliance que Dieu fait avec l'humanité, il vient réapprendre au peuple, dans la révélation, les principes de cette loi naturelle, que sont les 10 commandements. Et donc, cette loi, elle exprime la dignité de la personne et détermine le fondement de ses droits et de ses devoirs. Elle est la lumière de l'intelligence mise en nous par Dieu pour nous indiquer ce qu'il faut faire et éviter de faire. Donc, c'est important de comprendre comment ces 10 commandements sont comme 10 règles fondamentales, 10 paroles fondamentales, qui rappelle à l'humanité la voie à suivre. Et Jésus, vous le savez dans l'Évangile, ne déclare pas les commandements dépassés. Ne croyez pas que je sois venu renverser la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Matthieu 5,17, c'est dans le discours sur la montagne, le sermon sur la montagne. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Ça veut dire que Jésus va montrer jusqu'où vont les commandements. Il en explique la portée, il montre comment ces commandements engagent toute la personne, non seulement dans l'acte extérieur, mais aussi dans l'intention du cœur. Vous avez appris qu'il a été dit « tu ne tueras pas », et moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement. Vous avez appris qu'il a été dit « tu ne commettras pas d'adultère », et moi je vous dis que quiconque regarde une femme de manière à la désirer a déjà dans son cœur commis l'adultère avec elle. C'est-à-dire que Jésus, évidemment, reprend les 10 commandements à son compte, mais il en montre toute l'exigence, toute la radicalité et puis la portée quotidienne. Il dit, au fond, il ne suffit pas de dire « tu ne tueras pas ». Dès que tu insultes ton frère, déjà, tu es passible du jugement. Et donc, on comprend comment, ce que disait saint Irénée, c'est par les 10 commandements, Dieu vient commencer à rééduquer l'humanité, si je puis dire, à travers le peuple de l'Alliance, mais Jésus vient, offrir tout cela à toute l'humanité, en montrant jusqu'où, justement, va l'Alliance avec Dieu. Et une méditation sur les commandements constitue une source inépuisable de réflexion sur nos comportements, sur nos attitudes, sur les gestes que nous posons et les paroles que nous prononçons. Et elle structure la conscience morale des enfants et lui donne des repères pour la vie en société. Et voilà pourquoi elle est indispensable pour le catéchisme. Parce que les 10 commandements sont au fondement de la vie morale. On commence par cela. Et puis ensuite, on montre la logique évangélique. Mais cette vie morale, elle est vécue à la suite de Jésus comme disciples du Christ qui tentons de faire passer l'évangile dans notre vie concrète. Il y a forcément un aspect, d'éducation morale dans le catéchisme. Sinon, ça n'est que des concepts, ce ne sont que des concepts.
Et alors moi je trouve très, très beau quand je confesse des enfants de voir comment leur conscience morale est souvent très, très affûtée. Ils comprennent ce qu'est le bien, ce qu'est le mal, et parfois ils ne comprennent pas du tout. C'est très, très intéressant. Je me rappelle d'un enfant, d'un jeune qui disait j'ai volé au magasin. Je dis pourquoi c'est embêtant de voler? J'essaie de les faire réfléchir un peu. Il dit en fait c'est pas très embêtant parce que dans leur budget ils prévoient un pourcentage de vol. Donc finalement il ne fait que prendre ce qui était prévu dans le budget. Donc qui lui était réservé. Vous voyez. Alors c'était important Il voyait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans ce vol, puisqu'il l'a dit en confession, et il ne voyait pas pourquoi. Et donc on a reparlé, ensuite on dit en fait ça ne t'appartient pas, c'est juste que tu as pris des trucs qui ne t'appartiennent pas, quoi. Et donc il faut réfléchir, et je crois que c'est important de poser des choses, parce que sinon on a justement une humanité qui n'est pas éduquée. L'autre jour j'ai fait un temps de prière au cimetière de Lannemezan qui a été profané, 63 tombes profanées par un garçon qui avait été au caté. Enfin, il y avait deux garçons, il y a un des deux qui avait été au caté. Bon, mais il n'y avait pas d'éducation dans la famille, il n'y avait rien, quoi. Et je me dis, mais comment on peut en arriver là à vouloir profaner les tombes? Et je me dis, vous voyez, là, il y a quand même un aspect, on n'est pas on vient pas faire de la morale aux enfants, mais on vient justement les aider à réfléchir sur la manière dont notre vie à la suite de Jésus comporte aussi, vous voyez, une conversion des mœurs, conversion des paroles, conversion des actes, conversion des pensées, et combien ça c'est important. Et je pense qu'il ne faut pas que vous disiez non, maintenant faire la morale c'est terminé. Non, vous voyez, c'est pas seulement la question de la morale, c'est la question de la cohérence de notre vie avec l'Évangile. Mais ça passe comme ça commence comme ça, en enseignant les 10 commandements. Alors, je vous fais remarquer que il y a deux tables, souvent il y a deux tables, peut-être là il y a deux tables, oui voilà, vous avez deux tables là. Donc on dit les deux tables parce que les 3 premiers articles c'est notre relation à Dieu, et les 7 autres articles c'est notre relation aux autres. C'est pratique. Pourquoi il y a 10 commandements? Il y a 10 commandements parce qu'il y a 10 doigts dans une main. Voilà. Et que quand on apprenait les commandements, on les apprenait sur le bout des doigts, c'est-à-dire l'expression dit bien ce qu'elle veut dire. C'était un moyen mnémotechnique pour apprendre, parce que vous voyez bien que les 2 derniers commandements, ils se ressemblent quand même pas mal. Mais peu importe, c'était avec les 10 commandements qu'on posait les bases d'une vie morale. Et donc on pose les bases d'une vie sociale aussi. Et cette première... Alors, justement, la première table et les 3 premiers commandements, les commandements vis-à-vis de Dieu, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Et ensuite, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous voyez, quand Jésus dit, on l'interroge en disant quel est le plus grand des commandements, il dit ça, il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà le plus grand des commandements. Voilà, résumé, la loi et les prophètes. Alors, moi, je vous fais quelques petits commentaires sur le premier commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu comme moi. Donc, on peut. Alors, j'ai fait un petit PowerPoint juste pour vous montrer que. Allez-y, oui. J'ai fait un petit PowerPoint juste pour vous montrer. C'est pas terrible, c'est des photos que j'ai prises comme ça, mais que vous pouvez faire votre petit PowerPoint aussi pour expliquer aux enfants, parce qu'évidemment, il faut que ça soit un petit peu concret. Et vous pouvez, par exemple, vous prenez des photos sur Internet, faire votre PowerPoint avec, ça se fait en quelques minutes, hein. Et comme ça fixe l'imaginaire des enfants en disant, tiens, qu'est-ce que ça veut dire, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Donc moi, je vous fais quelques commentaires, mais vous pourrez continuer. J'arrêterai à 10h15. Vous pouvez regarder évidemment dans le catéchisme de l'Église catholique. C'est dans la 3e partie, donc, et c'est le numéro 2052 à 2557. Donc, de toute façon, vous regardez dans l'index, dans la table des matières, et vous retrouverez de quoi commenter.
Et là, vous voyez, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Et évidemment, on est dans l'alliance avec le seul Dieu, avec le Dieu unique. Hein, la religion juive, comme la religion chrétienne, est un monothéisme. Et donc, le premier des commandements, c'est de se garder de diviniser ce qui n'est pas Dieu. Et donc, de n'adorer qu'un seul Dieu. Et donc, là, il y a une invitation à garder la foi. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'essayer avec les enfants, je pense, plutôt que de tout commenter, c'est d'essayer de voir ce que ça veut dire. Je me rappelle un jour, je disais à un enfant au caté, qu'est-ce que ça veut dire que ton nom soit sanctifié? Que ton nom soit sanctifié, dans notre Père, c'est difficile. Alors, il dit, par exemple, je dis Dieu et tout le monde fait waouh. Bon, ça c'était une explication pour que ton nom soit sanctifié. Souvent, et tous les autres ont compris. Bon, c'est intéressant de les faire dire ce qu'ils comprennent du commandement. Alors, on peut donner une explication, et souvent eux ils ont une explication à laquelle on n'avait pas pensé, à laquelle nous adultes, vous voyez, on n'avait pas réfléchi. En tout cas, ce qui est intéressant là, c'est de voir que le premier commandement, c'est une invitation à garder sa foi avec prudence et vigilance face à tout ce qui pourrait l'affaiblir. L'acte de foi, c'est pas seulement un don de Dieu, qu'on a ou qu'on n'a pas, mais la foi, elle a besoin d'être active, et en particulier face au doute. On a évidemment le droit de douter, ça on sait le dire aux enfants, mais on a aussi le devoir de réagir face au doute. Et il y a des attitudes qui conduisent au doute. Qu'est-ce qui peut nous aider à douter, nous faire douter? D'abord, une vie chrétienne trop cérébrale, justement, ou bien trop moralisante. C'est-à-dire, c'est des articles de foi, c'est des choses, c'est des idées, ou bien c'est juste de la morale. Et ça ne peut pas nourrir une foi de manière dans la durée, disons. Parce que ce qui nourrit notre foi, c'est notre relation personnelle avec Dieu. Et c'est là aussi où on est interrogé sur la manière dont nous faisons le catéchisme aux enfants pour que ça n'apparaisse pas d'abord comme de la morale, ça n'apparaisse pas d'abord comme des idées, mais une relation avec le Seigneur. C'est pour ça que la prière est si importante au catéchisme. Il faut qu'ils comprennent qu'en fait, on se met ensemble à la suite de Jésus et qu'ensuite, ils vont prendre leur sorte de liberté dans leur relation avec Dieu. Ce qui peut nous conduire au doute, c'est aussi le manque d'intelligence de la foi par rapport à notre niveau de culture profane. L'acte de foi, il a besoin de la raison. On a besoin de comprendre pour poser un acte de foi. Et quand on pose un acte de foi, on n'est pas dans l'ordre de l'affectif ou simplement d'une croyance aveugle ou irréfléchie, mais nous avons des raisons de croire. C'est aussi ce qu'on apprend au catéchisme, les raisons de croire. Pourquoi je crois que les 10 commandements, c'est si important? Parce que si on s'entretue tous, vous voyez bien qu'on ne peut pas vivre. Si on se vole chacun nos affaires, on ne peut plus se faire confiance. Et donc, vous voyez, cette nécessité aussi de nourrir l'intelligence de notre foi. Ce qui peut nous amener au doute, c'est une absence de vie d'église, du soutien d'une communauté pour s'encourager dans la foi, pour parler, pour poser des questions, pour réfléchir, pour entendre des témoignages. C'est important qu'au catéchisme aussi on fasse cette expérience de la vie commune, d'avoir la joie de se retrouver ensemble. C'est ça qui nourrit la foi aussi. Ce qui peut nous conduire au doute, c'est le refus pratique de Dieu dans le péché. Mais ça peut être aussi des échecs, des difficultés qui nous ont bouleversés, la maladie, le deuil, le divorce des parents. Dieu nous a apparu absent, lointain, il semble ne pas nous avoir aidés. Et voilà, dans ce premier commandement, c'est une invitation à nourrir notre foi, à l'entretenir. Sinon, à les laisser en jachère. J'insiste aussi sur le fait que ce premier commandement, il demande que ce soit à Dieu seul que nous rendions un culte.
et que lui seul soit adoré. À lui seul est réservée l'adoration, qui est un acte par lequel nous reconnaissons Dieu comme Dieu et le Dieu unique, et puis un acte par lequel nous nous offrons à lui. Et l'adoration et la confession du Dieu vivant comme Dieu unique, elle nous guérit de plusieurs choses. D'abord de la superstition. C'est la superstition, c'est la déviation du sentiment religieux qui nous détourne du vrai Dieu, justement. C'est-à-dire on attribue un caractère magique à des pratiques en déconnectant ces pratiques des dispositions intérieures. On peut avoir de la superstition par rapport au sacrement, en pensant que ça va être comme quelque chose de magique. Mais la superstition, c'est, attribuer au Seigneur simplement des actes qui viennent de nous-mêmes. L'adoration, elle va nous guérir aussi de l'idolâtrie, qui consiste à diviniser ce qui n'est pas Dieu, c'est-à-dire à révérer la créature à la place du Créateur. Alors là, l'idolâtrie, on peut faire réfléchir les enfants, hein. Le plaisir peut être une idole, le pouvoir peut être une idole, la race peut être une idole, les ancêtres peuvent être une idole, l'État peut être une idole, hein. On a vu dans les systèmes politiques qui ont mis l'État comme une sorte au centre de la vie sociale, avec tout pouvoir. Mais l'argent peut être une idole, la liberté humaine peut être une idole, quand la liberté humaine pense qu'elle est affranchie de toutes les règles. Les parents peuvent être une idole, le regard des autres peut être une idole, la gloire humaine, le moi, évidemment. Et face à la dispersion du cœur, face à la tentation de l'idolâtrie, l'adoration, elle nous unifie, elle unifie le cœur de l'homme, et Dieu devient le principe d'unité. L'adoration, elle nous guérit justement, vous voyez, de toutes les tentations idolâtriques. Le premier commandement aussi, il nous invite à combattre contre la divination et la magie. La divination, c'est de vouloir à tout prix connaître le futur, et ça c'est vraiment contraire à la foi au contraire, qui nous propose de nous remettre à Dieu dans la confiance. Et donc la consultation des horoscopes, l'astrologie, l'interprétation des présages et des sorts, la voyance, le recours aux médiums, s'opposent vraiment au culte du vrai Dieu. Moi je pense que si les enfants n'entendent pas ça au moins une fois dans leur vie, il leur manque quelque chose. Parce que regardez, tous les recours aux médiums, les recours à la voyance, c'est maintenant très très courant. Et donc c'est là qu'ils iront. C'est très couru dans notre monde, dans les Hautes-Pyrénées. On va voir des médiums, on va voir des voyants. Et quand la foi, si vous voulez, disparaît, quand la foi s'éteint, eh bien, le cœur humain va chercher autre chose. Et donc, je pense qu'il faut que nos enfants entendent ça. Alors, il faut qu'ils l'entendent avec intelligence, mais je pense qu'il faut dire attention, quand on est chrétien, on adore le Dieu unique, mais lui, il ne nous montre pas l'avenir. Notre vie n'est pas soumise aux astres. La liberté, c'est d'affronter aussi la réalité avec ses épreuves. Et la voyance, elle est juste l'invocation des démons. Hein. Et donc, je crois qu'il faut que les enfants entendent ça, parce que sinon, ensuite, on se dit « Ah bah oui, mais alors pourquoi les gens vont... » Bah oui, pourquoi ? Parce qu'on leur a jamais dit, quoi. La consultation des horoscopes, par exemple, moi je trouve que c'est assez grave et que c'est vraiment antithétique avec la profession de la foi chrétienne. Justement parce que nous sommes libres devant Dieu. L'horoscope, la consultation d'un horoscope, c'est justement
abandonner hein, cette foi profonde dans le fait que nous avons à construire notre existence, qu'elle n'est pas écrite ailleurs, qu'elle n'est pas écrite dans les astres, qu'elle n'est pas écrite quelque part. Et je trouve que c'est beau de dire aux enfants, mais votre vie, chacun d'entre vous la construit face à Dieu, et évidemment en la fondant sur la lumière de l'Esprit Saint. Parce que tout cela, vous voyez, c'est une sorte on retombe dans une sorte de volonté de puissance sur le temps, sur l'histoire, sur les hommes eux-mêmes. Nous n'avons pas un destin déjà tout tracé. Alors vous voyez, il y a à la fois une sorte de toute-puissance et à la fois l'aliénation de sa propre liberté en pensant que notre vie est marquée quelque part. Or donc, vis-à-vis de ces forces obscures, imaginées ou réelles, eh bien, le chrétien est libre, et lui, eh bien, il a la force de l'Esprit Saint. Le premier commandement aussi, il nous aide à faire face à l'athéisme, qui est le rejet ou le refus de Dieu, en considérant que l'homme est à lui-même sa propre fin et le seul artisan de son histoire. C'est important de voir que nous avons une véritable autonomie. C'est souvent ça un des points, je pense, un des points principaux. Je vous l'explique à vous, je ne sais pas comment il faut l'expliquer aux enfants, mais nous construisons notre vie en toute liberté face à Dieu, et ça c'est notre autonomie. Mais cette vie d'autonomie où nous avons nos propres choix à faire, nos propres décisions à prendre, c'est pas quelqu'un qui les prend à notre place, ça n'empêche pas de vivre dans la dépendance de Dieu. Et souvent, notre culture actuelle confond autonomie et indépendance. Pense que l'autonomie légitime doit se traduire par une indépendance vis-à-vis d'abord vis-à-vis de Dieu, et puis vis-à-vis ensuite de toute forme de lien social. Or, notre vie humaine, c'est une vie en dépendance. Nous dépendons de Dieu quand nous confessons la foi, mais nous dépendons des autres aussi. On a dépendu de nos parents, et puis on dépend de tout un tas des collègues, de la famille, ne serait-ce que de l'amour de notre mari, de notre femme, de nos enfants. C'est pas aliénant la dépendance. Et donc il faut qu'on arrive, vous voyez, à lier l'autonomie légitime de chacun d'entre nous, de l'homme face à Dieu, fait à l'image de Dieu, et puis la dépendance de celui qui reçoit. Hein, et c'est précisément le thème de l'évangile d'aujourd'hui. De vivre comme un enfant, parce que l'enfant reçoit. Je dis ça parce que justement l'athéisme, c'est une forme de désir d'indépendance complète, en particulier vis-à-vis de Dieu. L'agnosticisme aussi, qui est de prétendre qu'on ne peut rien dire de Dieu lui-même, même si on postule l'existence d'un être transcendant. Vous voyez, l'agnosticisme, c'est dire oui, il y a peut-être un Dieu, pourquoi pas, mais on ne peut rien dire de lui. Et donc, c'est pas la même chose que l'athéisme, qui est le refus, vous voyez, de croire en Dieu. L'agnosticisme dit, au fond, voilà, il y a peut-être une entité transcendante, mais je ne peux pas aller plus loin. Vous avez beaucoup d'agnostiques, en fait, dans notre monde, qui ne sont pas forcément athées. Que l'athéisme, c'est dire il n'y a rien dans le ciel, il n'y a pas de Dieu qui existe. Alors ça peut être intéressant, en tout cas pour vous, de le savoir, et puis de voir un peu quand les enfants posent des questions, quand les enfants essayent de réfléchir à ce premier commandement. Bon, vous voyez que je ne vais pas faire tous les commandements comme ça, mais le deuxième commandement, tu n'invoqueras pas le nom du Seigneur ton Dieu pour le mal. Oui, là, j'ai mis là, j'ai essayé de faire des photos là. Voilà, invoquer le nom du Seigneur pour le mal. Alors on peut s'étonner d'un tel commandement et le trouver assez léger par rapport au premier, mais je crois que c'est sans réfléchir au pouvoir des mots, au pouvoir de la parole. Qu'est-ce que nous faisons de notre parole? Or, Saint Jacques, au chapitre 3 de son épître, dit que la parole, c'est comme le mors dans la bouche des chevaux. Si tu domines le mors, tu domines tout le cheval. Ou bien c'est comme le gouvernail d'un bateau. Si tu tiens le gouvernail, tu peux conduire tout le bateau. Et Saint Jacques dit, en fait,
nos paroles, eh bien, ce que nous disons, c'est comme le mort ou bien la barre que nous tenons. Et Saint Jacques ajoute, par elle, donc, par la bouche, nous bénissons le Seigneur et Père, et par elle, nous maudissons les hommes qui ont été faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent bénédiction et malédiction. Et donc, le deuxième commandement, c'est nous invite à prendre garde à l'usage de la parole dans les choses saintes. Il y a des réalités sur lesquelles on ne peut pas plaisanter, et la foi nous engage jusque dans nos paroles. Je dis ça parce que parfois, dans les familles, on plaisante facilement au sujet de Dieu, de la foi, des croyants, des curés. Ça déstabilise profondément les enfants. Je pense que c'est comme ça aussi que la sécularisation se fait. C'est quand, à table, on rigole contre la religion. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas plaisanter, mais je dis comment est-ce qu'on respecte profondément la foi de ces petits-enfants que d'un côté on met au caté, et d'autre côté on va raconter des gaudrioles ou des histoires de curés en fin de repas, quoi, vous voyez. Et la parole a un pouvoir. La parole de l'adulte a un pouvoir aussi. Moi, je préférais que... par contre, c'est d'une grande valeur éducative lorsqu'on parle en bien de Dieu et de l'Église et de la foi et des croyances à table. Je lisais une lettre de confirmant il n'y a pas longtemps, et la fille qui écrivait, elle disait on est dans une famille croyante, tous les dimanches, avant le déjeuner, on prend 2 ou 3 minutes pour parler de Dieu. Donc je ne sais pas ce qu'ils disent sur Dieu, mais je trouve ça beau que dans des familles, si vous voulez, ce qui va susciter, nourrir la foi, c'est aussi le respect qu'on voit chez les adultes pour la religion, pour même inviter un prêtre à déjeuner, c'est important. Et puis il y a une vocation de tout croyant au témoignage, à la révélation du nom de Dieu, sans se laisser prendre par la peur qui nous impose le silence. A contrario, vous voyez, la face positive de « tu n'invoqueras pas le nom du Seigneur ton Dieu pour le mal », c'est justement l'évangélisation, le fait d'avoir droit de dire ce que notre amour de Dieu est d'inviter. Donc, vous savez combien on a fait cette réunion samedi dernier là, pour pousser vraiment à la mission, et en particulier, si on le peut, dans les paroisses, à faire des missions paroissiales. Et je racontais que à Trie-sur-Baïse, là, quand j'ai été pour les 2 prêtres qui sont arrivés, pendant la messe, j'expliquais pendant l'homélie que c'était, vous savez, l'homélie du maître qui va chercher les ouvriers sur la place toute la journée, quoi, pour les appeler à la vigne. Alors, je disais, voilà, c'est ça, les prêtres, avec les fidèles, vous êtes... L'Église, c'est ça, c'est aller chercher les gens sur les places. Même s'ils sont arrivés tard, c'est pas grave, on vient les chercher et les embaucher à la vigne du Seigneur. Ça, c'est la mission. Et puis, on sort de l'église avec les 2 prêtres, et il y a une dame qui arrive dans la rue, qui voit le prêtre, qui dit « C'est vous le nouveau curé ?» Oui. Ah, je suis présidente de l'association de rugby de Tri, et je voudrais vous inviter à venir jouer au rugby avec nous et puis à nous rendre visite. Parce que vous êtes sympathique, vous êtes souriant, puis vous avez la carrure. Et alors, c'est vrai qu'il avait la carrure. Et alors, je dis, vous voyez, ça, c'est exactement ça. Nous, la présidente du club de rugby, elle n'a aucun problème pour, dans la rue, apostropher quelqu'un et dire, viens jouer au rugby avec moi. Et pourquoi nous, chrétiens, on a tout un tas de barrières, vous voyez, pour inviter à... Mais ne serait-ce pas forcément aller à la messe à 11h, mais ne serait-ce que venir boire un verre, prendre l'apéritif, se connaître, participer à une réunion. Vous voyez, je trouve que c'est ça la mission. Le 3e commandement observe le jour du Seigneur comme un jour sacré. Oui, alors j'ai mis 2 photos là parce que
de sabbat, c'est le jour réservé à Dieu, hein, dit Jésus. Hein, c'est vraiment... Alors pour nous, c'est le 7e jour. Le jour du sabbat, c'est le jour où l'homme lève les mains et les yeux de la terre qu'il a travaillé pendant toute la semaine pour les tourner vers le ciel et chanter la gloire de Dieu. Parce que c'est pour cette gloire que l'homme a été créé, pour la communion avec Dieu. Nous avons été créés d'abord pour la communion avec Dieu et non pas pour travailler la terre. Travailler la terre, il faut le faire. Ça, c'est notre condition de vie terrestre, mais nous sommes appelés à une autre patrie, à un autre monde. Et déjà, dans le 7e jour, dans le sabbat, l'homme fait l'expérience que justement, le travail de la terre n'est pas une fin en soi, mais que ce qui motive sa vie sur terre, c'est justement de rencontrer Dieu. C'est-à-dire qu'au fond, la gérance de la création qui a été donnée à l'homme, elle est orientée à la gloire de Dieu, à la communion avec Dieu. Et pour nous, le sabbat, si on peut dire, le jour du repos, de la gloire de Dieu, c'est le dimanche, c'est le premier jour de la semaine. C'est important de dire aux enfants, hein, que quand on dit week-end, on a l'impression que le dimanche est le dernier jour, parce que c'est la fin de la semaine. Mais en fait, non, la fin de la semaine, c'est le samedi. Le dimanche, pour nous chrétiens, c'est la semaine qui commence. Et elle commence par la messe, justement, pour que notre semaine soit justement une messe, une liturgie de consécration de tout nous-mêmes à Dieu à travers la gérance des choses de cette vie, des choses temporelles. C'est extrêmement important, vous voyez, de remettre le dimanche au premier jour de la semaine. Parce que c'est l'introduction, c'est comme la prière du matin qui va illuminer toute la journée. Et notre messe, elle a un sens si, dans la liturgie du quotidien, qui est notre consécration à Dieu, dans l'amour du prochain, eh bien, notre messe, elle prend tout son sens là. Lorsque l'évangile est vécu dans nos activités temporelles, dans notre vie de famille, dans notre vie relationnelle. C'est comme la messe continuée tout au long de la semaine. Et donc, je pense que c'est important qu'il y ait une vraie réflexion sur le dimanche avec les enfants, parce que la messe du dimanche, où nous retrouvons en communauté, nous réapprenons à nous tourner vers Dieu, à écouter sa parole, à être dans la communion avec nos frères, à nous nourrir dans le sacrement de l'Eucharistie, à nous redire que nous sommes une église rassemblée, une fraternité. Et c'est le jour où l'homme cesse de produire lui-même pour se laisser conduire par Dieu, pour se laisser faire par Dieu. Il arrête de faire pour laisser Dieu faire. Mais, et c'est pour ça que j'ai mis la messe, là, mais j'ai mis autre chose, c'est que c'est le jour qui est laissé libre aussi pour les œuvres de miséricorde. C'est-à-dire, dans l'élan de la messe, il y a le service des personnes âgées, des personnes handicapées, des malades, il y a le temps consacré à la famille, à l'entretien de l'amitié. C'est aussi le temps de la réflexion, du silence, de la méditation, de la culture, qui favorise la croissance de la vie chrétienne. Je vous avais peut-être dit un jour que, je me rappelle d'un homme qui m'avait dit, mais nous, le dimanche, on allait à la messe, on prenait le repas en vitesse, et ensuite, tous les frères et sœurs, avec les parents, on allait visiter à la maison de retraite en face, on allait visiter les personnes âgées. Et puis ensuite, on faisait nos activités, on jouait. Mais le dimanche, c'était ça et ça. C'est-à-dire, la gloire de Dieu, elle se rend à la messe, dans le culte, mais elle se dit aussi à travers le service des pauvres. Et donc la liturgie, justement, elle commence, ou elle se continue là, dans le service des pauvres. Quand on va voir sa vieille mère, quand on passe un coup de téléphone à son vieux père, quand on prend des nouvelles de quelqu'un qui ne va pas bien, le dimanche, c'est aussi ça. Donc, moi, je crois qu'il faut qu'on sache habiter le dimanche. Chez nous, le dimanche, il y avait toujours un gros gâteau. C'était toujours... il fallait qu'on... Parfois, le dimanche dans les familles, c'est le jour où on fait le bénédicité. On ne fait pas les autres jours, parce que mais ce jour-là, oui, on lit l'Évangile. Comment est-ce que nos dimanches sont sanctifiés? Pourquoi les enfants ne viennent pas à la messe? Parce que le dimanche n'est pas sanctifié, il n'a plus de sens.
comment est-ce qu'on peut faire réfléchir les enfants et comment est-ce que le dimanche, nous pouvons essayer. Alors, on ne peut pas faire ce que les familles ne font pas. Hein. Je vous décharger de vos épaules le fait de croire que tout ce qui n'est pas fait dans la famille, vous devez le faire, vous catéchistes. C'est pas possible. Mais ce qu'on peut faire, nous, par contre, c'est de rendre le dimanche où les enfants sont là, joyeux, festif, fraternel, amical, tout ce que vous voulez, pour que les enfants se disent « Waouh, c'est beau ». Je me rappelle d'un catéchiste à la paroisse, il y avait un gosse qui était content du caté. Alors, il y avait des messes, bon, on avait la chance, on avait plusieurs messes, donc on pouvait faire vraiment une messe de caté. Et puis l'enfant, il a dit à ses parents, moi je veux aller à la messe. Alors, écoute, quand même, si, je veux aller à la messe. Alors les parents se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe? On va aller voir, quoi. Puis ils étaient tellement contents, quoi. Du coup, les parents qui n'étaient pas mariés se sont mariés. Ils ont fait un chemin de foi. Ensuite, ils étaient plus cathos que nous tous réunis. Bon. Voilà. Simplement par l'enfant du caté, les parents se sont mis en route parce que l'enfant aimait l'ambiance de la messe. Et donc, la question est posée de savoir ce que nous faisons de nos dimanches. Et je crois que la manière dont nous passons nos dimanches nous façonne. On pourrait croire que c'est un jour sans portée véritable, puisque ce jour n'est pas un jour où on produit. Vous avez des gens qui cafardent le dimanche. J'entendais l'autre jour à la radio, je crois que c'était Juliette Gréco, justement, qui disait ça, qui est décédée il n'y a pas longtemps, en disant « je n'aime pas, j'angoisse le dimanche ». Mais moi, j'ai entendu des gens qui me disaient quelqu'un qui avait passé du temps en Asie et qui, revenant en France, dit « mais c'est mort le dimanche ». Alors qu'en Asie, tout est ouvert. Il y a une sorte de bruit permanent, on va dans les rues, tous les magasins sont ouverts, c'est formidable. Pourquoi en France c'est plus comme ça? Et je dis, justement, c'est pour qu'on fasse autre chose que d'aller faire des courses. Bon. Mais elle ne savait plus habiter le dimanche. Et pour elle, le dimanche était le jour de cafard. C'est le jour qui s'étirait. Alors la manière, je crois, de vivre le dimanche, d'habiter les moments de repos, nous construit. Et ce qui est en jeu, c'est notre façon de revenir à la source. Alors je vais m'arrêter là, simplement en vous disant « Honore ton père et ta mère », on va juste le passer. Bon, là j'ai vu un petit dessin de Butch, un garçon qui dit à son père « Je n'aime pas ce ton, dois-je encore une fois te rappeler qu'un jour, c'est moi qui choisirai ta maison de retraite ?» Bon. Ça c'est Butch. Bon. Et je vous fais juste remarquer que pourquoi le 4e commandement il est là, c'est assez intéressant parce qu'on on est en train de passer de la première table à la 2e. Et après Dieu, nous sommes invités à respecter nos parents. Ils nous ont donné la vie et la connaissance de Dieu. Et le catéchisme dit le respect pour les parents, donc la piété filiale, ce qu'on appelle la piété filiale. Le respect pour les parents repose sur la reconnaissance à l'égard de ceux qui, par le don de la vie, leur amour et leur travail, ont mis leurs enfants au monde et leur ont permis de grandir en taille, en sagesse et en grâce. Et donc, vous voyez, c'est à travers les parents c'est par les parents que nous recevons la vie, que nous recevons l'éducation, nous recevons justement ces 10 commandements, c'est-à-dire cette règle de vie pour être dans le monde, et que nous recevons la foi. Je crois que c'est très important aussi. Parfois, il peut y avoir... du côté des enfants, souvent, il y a un grand amour pour leurs parents. Parfois, il y a des choses blessées dans les couples si les parents sont divorcés. Je me rends compte que maintenant, quand on pose la question, je m'en suis rendu compte cette année, vous voyez, quand on dit aux enfants « Où est-ce que vous habitez ?» moi, ils me donnent 2 adresses. J'habite Orléans et Séméac. J'habite à Dast et Argelès. Et c'est la première fois que j'entends ça. Parce qu'en fait, ils ont 2 résidences. Il peut y avoir des choses blessées, mais un grand amour des parents. Je crois que c'est très important aussi de montrer combien, même s'il y a eu un divorce, d'abord, les enfants n'y sont pour rien, et puis ensuite, ils peuvent être très aimés de leurs parents. Mais, vous voyez, de leur faire comprendre comment ils ont reçu de leurs parents, et comment ils peuvent être dans la bénédiction, dans l'action de grâce pour tout ce que les parents ont apporté.
C'est important, je trouve, que de montrer, vous voyez, le sens de la piété filiale. Vous avez reçu, vous avez tant reçu. C'est vrai, parfois il peut y avoir des petites crises, mais à l'âge jusqu'en 5e, il n'y a pas trop de crises. En général, c'est bon, enfin, à moins des exceptions, mais et voilà. Je voulais juste vous dire comment, dans le 4e commandement, le catéchisme l'étend aussi au respect de tous ceux qui ont reçu une autorité de Dieu pour notre bien, et aussi à l'autorité civile. Hein, c'est-à-dire que toute forme d'autorité, dit l'Écriture, hein, elle vient de Dieu, au fond, elle est donnée par Dieu. Et alors il y a des autorités illégitimes, mais enfin disons les autorités naturelles, le pouvoir politique en est une, les professeurs, comment est-ce qu'on regarde l'autorité? Ça c'est la question posée hein, par le 4e commandement. Ça n'empêche pas, vous voyez, qu'on ait aussi une liberté de conscience, une liberté de dire non, une liberté de ne pas accepter des formes d'autoritarisme. Mais je pense qu'il faut d'abord poser hein, le service qu'est l'autorité, parce que l'autorité, elle est nécessaire pour l'organisation de la collectivité. Et je fais remarquer justement que c'est dans ce commandement qu'est évoqué une adresse aux nations d'accueillir l'étranger en quête de sécurité et de ressources vitales qu'il ne peut pas trouver dans son propre pays. Donc vous voyez, c'est dans la dynamique du 4e commandement. Et puis aussi évoquer le refus d'obéissance aux autorités civiles lorsque les exigences sont contraires à celles de la conscience droite. Voilà, bon, je m'arrête là, je vais juste vous passer, Sœur Monique, on peut juste passer les... Alors vous voyez, tu ne commettras pas de meurtre, ensuite, voilà, tu ne commettras pas d'adultère, j'ai trouvé cette photo, j'ai trouvé qu'elle était pas mal pour exprimer... C'est pas facile de parler de l'adultère aux enfants, parce que... Alors il y avait un enfant qui s'était confessé un jour en disant « j'ai commis un adultère ». Alors le curé m'avait dit, en fait il avait dit, il avait dit quelque chose. Qu'est-ce que c'était sa réponse? C'était bon, en disant il avait fait un acte qui était réservé aux adultes et qui était pas de son ressort, quoi, vous voyez. Donc pour lui l'adultère c'était ce qui était réservé aux adultes et bon, où j'ai prononcé une parole d'adulte. Donc très difficile d'expliquer l'adultère aux enfants. Moi, je pense qu'il faut insister surtout sur le mariage, hein, en disant que, voilà, le respect du lien du mariage, le respect de soi et de l'autre dans l'usage de la sexualité comme lieu de don de soi, mais quand on a 7 ans, quand on a 8 ans, qu'est-ce qu'on peut comprendre de ces choses-là? Moi, je crois que simplement, il faut essayer de voir un peu ce que les jeunes comprennent. Ensuite, il y a la question du divorce des parents et du remariage aussi, parce qu'il ne s'agit pas au catéchisme de venir, vous voyez, mettre... Alors je pense qu'on peut dire, quand on est marié, on respecte le mariage. Et puis on peut expliquer aussi par rapport au divorce que c'est pas parce que les parents ne s'entendent plus qu'ils ne nous aiment plus. Et on peut aussi aimer ses parents. Mais c'est vrai que dans notre culture actuelle, il faut trouver les bons mots. C'est comme quand on explique le sacrement du mariage. Je crois qu'il faut dire, en fait, notre cœur, il est fait pour donner sa vie à quelqu'un pour toutes les distances. Je crois qu'il faut poser ses bases. Alors ensuite, il peut y avoir des drames dans les familles, mais le mariage, c'est comme une autre vocation. Enfin, ceux qui sont appelés au mariage, de tout donner à quelqu'un, parce qu'il y a c'est une très belle chose de vivre toute sa vie avec la même personne. Ensuite, tu ne voleras pas. Bon, voilà, c'est Douaneau, là, vous connaissez les photos de Douaneau qui sont des montages, mais en fait, on comprend bien qu'on est en train de voler. Ça, le vol, c'est très important parce que l'enfant est dans la conscience que... Vous voyez, c'est plus facile à expliquer que l'adultère, parce que l'adultère, c'est pas l'expérience quotidienne des enfants. Mais le vol,
c'est l'expérience, parce qu'ils savent très bien ce que c'est de prendre ce qui ne nous appartient pas. Et ça, c'est extrêmement important de le mettre, et avec ce qu'explique aussi, hein, derrière, il y a toute la question de la doctrine sociale de l'Église, de la justice sociale aussi. Ensuite, tu ne porteras pas de faux témoignages. Bon, ça c'est des photos du procès d'Outreau, vous vous souvenez du procès d'Outreau, hein. Bon, donc, il y a eu beaucoup de faux témoignages là-dedans, mais je ne sais pas si ça dit encore quelque chose maintenant. Le procès d'Outreau, en tout cas, on peut dire, ben voilà, parfois il y a aussi des faux témoignages. Je me rappelle quelqu'un qui, il y a très très longtemps, qui était venu se confesser en disant qu'il avait fait un faux témoignage dans un procès. Et j'avais dit, ben, vous devez aller rétablir la vérité. On ne peut pas laisser comme ça condamner injustement des personnes. Bon, et puis les 2 derniers commandements, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, qui ressemble quand même beaucoup à tu ne commettras pas d'adultère. Et puis tu ne désireras rien de ce qui appartient à ton prochain. Voilà. Donc ça c'est la question de la convoitise, du regard, hein, parce que tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, c'est justement la question du regard sur l'autre, et tu ne désireras rien de ce qui appartient à ton prochain, c'est la pureté du cœur.